Donc, la première question qui revient assez souvent et que voilà, j'aimerais régler définitivement, c'est une question de CDI camouflé. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit oui, quand je regarde les offres d'emploi, je vois que les compétences et les tâches demandées sont les mêmes qu'en salariat. Est-ce que en freelance, c'est pas considéré comme du CDI déguisé ou du salariat déguisé à cause de ça quoi. Non, parce que tout simplement, les tâches que vous allez avoir, que ce soit en salariat ou en freelancing, sont les mêmes. Effectivement, le titre du poste peut être le même. La seule différence, c'est le lien de subordination que vous allez avoir avec les personnes avec qui vous allez travailler. Donc potentiellement, votre responsable. Donc quand vous êtes en salariat, vous avez forcément un N+1, N+2, N+3, ça dépend de la taille de l'entreprise. C'est la même chose en freelancing. La différence, c'est que vous n'avez pas de lien de subordination direct à proprement parler. Je m'explique. Effectivement, ça va être votre chef sur le papier parce que potentiellement, il a d'autres personnes dans son équipe qui sont des salariés. Donc, c'est le chef d'équipe, le chef de projet, par exemple. Mais c'est un client. Vous, dans votre position, la personne que vous avez en face de vous, c'est pas forcément le chef d'équipe, c'est l'entreprise qu'il faut voir. Et donc, c'est votre client. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas le même lien de subordination qu'un salarié. Un salarié a des congés à un instant T, il peut bénéficier de certaines primes et d'autres bénéfices qu'on peut avoir en tant que salarié. Vous, en tant que prestataire, vous n'avez pas accès à ces bénéfices. Donc non, c'est pas du salariat déguisé, c'est une autre forme de contrat, c'est une autre forme de prestation. Ok, vous faites les mêmes tâches, mais c'est pas la même manière de fonctionner. Vous, par exemple, vous pouvez vous retrouver à travailler un jour férié, par exemple. Ok, alors qu'un salarié, non. Mais vous, oui. Pourquoi Par exemple, un jour férié, vous pouvez profiter du fait que y a très peu de personnes dans la société qui travaillent ce jour-là, voire personne, et donc mettre à jour des serveurs en production ou autre. Ok, donc non, c'est pas du salariat déguisé, et ça, en règle générale, d'ailleurs, ça concerne plus votre client que vous, à titre de freelance. Okay, si vous êtes freelance, c'est plus la société qui est cliente qui peut se retrouver dans ces situations où on va lui reprocher de faire du salariat déguisé. Vous, ça ne vous concerne pas. Okay,